Alors, je ne sais pas ce qui me dérange le plus dans cette rencontre, que ce soit premièrement l'arbitrage qui est complètement à la ramasse, il est éclaté. Deuxièmement, parce qu'il faut quand même le dire, c'est un FC Barcelone qui a tenté plus de 20 tirs dans le match, sans oublier l'arbitrage, sans oublier les poteaux, les barres, etc., les hors-jeux, parce que oui, effectivement, il y a eu quand même des hors-jeux au millimètre pour Lamine Yamal. Donc forcément, il y a quand même pas mal de choses à dire dans cette rencontre. Et notamment, tu as aussi l'aspect où, effectivement, les fautes sur Pedri, il faut le dire, c'est quoi? C'est un boucher, notamment le joueur de la Real Sociedad, ou c'est quoi? C'est quoi le problème, en fait? Toi, tu as juste envie de casser Pedri, tu as juste envie de lui faire mal. Et c'est là où, effectivement, l'arbitrage, pour moi, est totalement lamentable. Parce que, quelle que soit l'équipe, hein, bien évidemment, parce qu'on l'a bien vu, à un moment donné, sur la faute sur Pedri, honnêtement, heureusement que la cheville, elle est souple. Hein. Parce que je vous le dis, sinon, c'est fracture directe et retour à la maison et terminado pour Pedri. Et moi, honnêtement, l'arbitrage, il est pas au niveau dans cette rencontre. Je le dis. Franchement, alors oui, effectivement, on peut être dégoûté parce que le Barça a perdu. Mais honnêtement, je suis pas énervé sur le fait que le Barça a perdu parce que le Barça a tout tenté. Le Barça a eu énormément d'occasions, ils ont essayé de faire le football, ils ont eu énormément d'occasions pour essayer de gagner ce match-là. C'est un Barça qui a été entreprenant défensivement, où effectivement les latéraux ont manqué un peu de régularité défensive. Baldé n'était pas notamment très stable sur ce côté-là et forcément Cancelo il est rentré. Mais c'est vrai que honnêtement le Barça, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait pour perdre ce match-là en sachant que le Barça a tenté un nombre incalculable de fois, de frappes, d'occasions et de circonstances dans ce match-là. C'était comme si le Barça aujourd'hui devait perdre. Comme si le Barça ne pouvait pas avoir le bonheur aujourd'hui. C'était écrit, c'était comme ça et ça devait se passer comme ça. S'il te plaît, tu tapes 20 fois dans le match. Comment c'est possible entre les poteaux, les barres, la tête de Koundé, tout ça cumulé, tu puisses perdre le match? Eux, ils ont allé 2-3 occasions, pas plus, ils marquent et ils gagnent. Et c'est exactement ce qui se passe face à certaines équipes où effectivement dominer, ça ne veut pas dire gagner. Avoir la possession, ça ne veut pas dire gagner. Avoir des occasions de tir, ça ne veut pas dire gagner. Parce que c'est ça la réalité. Et c'est ça qui fait mal parce que c'est comme ça. Tu ne peux pas avoir tout le temps le jeu pour toi et être capable notamment d'aller chercher la victoire. Parce que forcément, toi, tu essaies de faire des choses intéressantes pour aller chercher la victoire. Et malheureusement, il n'y a rien qui va dans ton sens. Tu peux tout tenter, tous les remplacements possibles dans ce match-là, on le refait, ça recommencera de la même façon. Parce qu'il y avait un karma qui n'était pas en faveur pour le FC Barcelone. Et honnêtement, moi je vous le dis, franchement, moi, l'arbitrage, il n'est pas au niveau. Il n'est pas du tout au niveau, il est nul, il est totalement nul dans ce match-là, il n'est même pas capable de prendre des décisions intéressantes, il n'est même pas capable de prendre des décisions concrètes dans cette rencontre et surtout, il est capable de prendre des décisions hâtives sans réellement réfléchir aux conséquences. Parce que là, le hors-jeu de Lamine Yamal, parce que ça aussi, il faut qu'on en parle réellement, le hors-jeu de Lamine Yamal, je suis désolé, ça se joue à 1 millimètre, même pas. On le voit bien, notamment sur la photo, que Lamine Yamal, il est aligné. Il doit être capable, notamment, d'être validé. Je suis totalement désolé. Alors oui, effectivement, on va me dire, oui, ça se joue à des détails, etc. Oui, mais un match, tu le perds. Ce match-là, par exemple, là, on l'a perdu. Mais si ce match-là, les 3 points, nous posent préjudice dans 3 mois, dans 2 mois, dans 3 semaines, et bah c'est là que ça va compter. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas dans le fait de se dire là t'as perdu. C'est que ces 3 points-là peuvent être importants en fin de saison. Et c'est ça souvent que beaucoup ne comprennent pas, que souvent me disent oui mais peut-être on a le temps, on peut être capable d'être champion, etc. Bien sûr, le Barça peut être champion, mais il faut pas oublier que un point perdu, c'est un point perdu. Ça ne se rattrape jamais.
Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre. Et honnêtement, c'est un Barça sur ce match-là où, malgré toutes les occasions qu'on a tentées, il n'y avait rien qui n'allait dans notre sens. Il n'y avait rien qui était capable de se dire « Bon, il faut gagner, il faut qu'on soit capable d'aller chercher la victoire, il faut qu'on soit capable d'être entreprenant, il faut qu'on soit capable de se dire « Là, on a perdu ce match-là, maintenant il va falloir rattraper ces choses-là. Il va falloir qu'on soit meilleur sur le prochain match de championnat et de Ligue des Champions. » Parce qu'on a un match de Ligue des Champions qui va être très important face au Slavia Prague et notamment à Copenhague derrière. Donc forcément, ce sont des matchs de Ligue des Champions et forcément, il ne faut pas oublier que l'adversaire va regarder nos dernières rencontres qu'on a été capable de faire. Mais honnêtement, il y a quand même pas mal de choses à dire. Et Dani Olmo, à chaque fois, tu n'arrives pas à marquer. À chaque fois, tu as du mal à aller vers l'avant et te dire « Je dois remporter la victoire avec le Barça » et tu n'arrives pas à marquer. C'est pas possible. Après, il faut reconnaître aussi que le gardien, honnêtement, c'est qui? C'est Spider-Man? C'est Venom? C'est quoi? Non mais je me pose la question, les gars, je me dis. Le gardien, c'est une dinguerie la copie qu'il a faite aujourd'hui. Je peux pas me dire qu'un gardien quand même de ce niveau-là qui est capable de te faire réellement une copie pratiquement parfaite. Parce que là, il a arrêté un nombre incalculable de frappes de Yamal, de Dani Olmo, de Pedri, de tout le monde, La seule frappe qu'il n'a pas été capable d'arrêter, potentiellement, c'est celle de Rashford. Voilà. Ah oui. Mais bon, le Barça a perdu quand même. Mais c'est là où, effectivement, tu te dis quand même que le Barça a été capable d'être énormément entreprenant, qui malheureusement n'a pas réussi à concrétiser toutes ces occasions-là. Et c'est là où effectivement tu peux te dire que le football est parfois un petit peu cruel parce que forcément tu as un Barça qui est capable de faire des occasions, qui est capable de faire des bonnes choses dans des matchs et malheureusement va être capable aussi de laisser des trous sur les côtés. On l'a bien vu, Baldé malheureusement il n'est pas dans son match, Koundé il a du mal et c'est vrai que sur les côtés ils se sont fait plaisir les ailiers de la Real Sociedad. Faut pas oublier que Kubo en plus il s'est blessé, mais franchement sur le côté il se faisait plaisir et Oyarzabal il a marqué un but parce qu'il était tout seul. Il était tout seul parce que forcément on a manqué de régularité défensive, on a manqué de sérieux, on a manqué de concentration et forcément tu laisses un attaquant sur le côté qui est tout seul, qu'est-ce qu'il fait? Il va tenter la demi-volée, et c'est sûr. Tu vas pas laisser notamment un attaquant adverse faire ce qu'il veut sur un terrain. Non, forcément, c'est impossible pour le FC Barcelone de faire des choses comme ça. Maintenant, c'est un Barça qui va devoir passer à autre chose, qui va devoir oublier cette défaite, même si forcément on n'oublie jamais réellement. Quand on perd, malheureusement, on peut pas oublier ce genre de prestations parce que c'est un Barça qui a eu énormément d'occasions. Mais voilà, la morale de cette histoire-là, ça veut dire que de toute façon, t'as beau contrôler le football, t'as beau tenter des choses, t'as beau faire énormément de choses pour espérer remporter la victoire, et si t'es pas dans un bon jour, malheureusement, le Barça perd ce match-là. Moi, honnêtement, je suis vraiment perplexe dans ce genre de match. Parce que d'un côté, je suis tellement déçu parce que forcément, je voulais la victoire. De l'autre côté, je me dis, mais le Barça, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Ils ont tenté tout ce qu'ils ont pu. Malheureusement, parfois, ce genre de match, ça peut arriver. C'est vrai. Il y a quelques mois, il y a quelques années, on avait fait énormément de matchs nuls sur certains matchs. Où effectivement, quand je pense à des matchs nuls face au Rayo Vallecano, où tu tentes énormément d'occasions l'année dernière. Et sur d'autres années, effectivement, il y a d'autres matchs où le Barça a lâché des points parce que forcément, c'est un Barça qui a voulu remporter la victoire et l'adversaire, ils étaient bien concentrés. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi une chose aussi quand même, par rapport à la Real Sociedad, ils étaient à 2 points de la relégation. Il ne faut pas oublier ça. Donc forcément, s'ils sont à 2 points de la relégation, ils allaient avoir la dalle. Ils allaient avoir énormément de choses pour permettre au FC Barcelone de nous mettre en danger. Ils avaient tellement de choses contre eux qu'ils étaient obligés de faire un résultat. Donc forcément, eux, ils étaient à plus de 100%,
Alors que nous, forcément, on savait nos forces, on savait ce qu'on était capable de faire, mais on ne s'est pas demandé comment eux, ils allaient être, notamment sur ce match-là. On ne s'est pas posé la question si eux, ils allaient être galvanisés. Et c'est ça aussi le manque peut-être de concentration du côté du Barça, parce que forcément, tu savais que la Real Sociedad, ils allaient aller au tac pour aller chercher potentiellement une victoire à Anoeta. Parce qu'en plus de ça, ils jouaient à la maison. Donc forcément, la maison, les supporters, l'ambiance, le stade, le club pour eux, tout ce qui était notamment là-bas, c'était en leur faveur. Nous, on pouvait absolument rien faire. Même si forcément tu avais des occasions, même si forcément tu avais énormément de choses, malheureusement, c'est un Barça qui ne va pas réussir à remporter la victoire, qui va devoir maintenant penser à autre chose, oublier ce genre de rencontre, parce que maintenant, il y a quand même des matchs qui vont être très importants pour la Ligue des Champions et le championnat. Mais c'est vrai que je suis vraiment partagé sur aujourd'hui comment se comporter par rapport à ce match-là, parce que j'en veux pas spécialement au Barça, parce que ils ont tenté tout ce qu'ils avaient à faire. Et de l'autre côté, oui, je leur en veux, parce que forcément, c'est des points qui sont perdus. Surtout qu'en plus de ça, on laisse le Real Madrid derrière revenir à un point. Et c'est vrai que ce sont des choses qu'on ne doit pas faire maintenant. Après, malheureusement, ça peut arriver. On était sur une série de 11 victoires consécutives. Après, il ne faut pas oublier que le Barça n'a pas pu jouer avec Rafinha. Rafinha n'était pas là. Donc forcément, quand le capitaine il est là, Rafinha il est là, ça booste énormément. Maintenant, tant pis, c'est un Barça qui va devoir aller de l'avant. C'est un Barça qui va devoir continuer à travailler, parce qu'on a des matchs de Ligue des Champions qui vont être très importants face au Slavia Prague et notamment Copenhague, le championnat aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que le championnat est très important, parce que si tu n'es pas bon en championnat, tu ne peux pas aller en Ligue des Champions. Mais c'est vrai que moi, je suis dégoûté quand même, je le dis. Je suis quand même dégoûté maintenant, il faut passer à autre chose. Je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce match entre la Real Sociedad face au FC Barcelone. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, X, Threads et TikTok. Et puis moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.